Bon, yo les gens, j'attends pour la suite. Donc là, il y avait un hélicoptère et il avait pas fini sa phrase. Alors, ça dit. Bon, j'ai fait de mon mieux. En clair, je suis allongé, mais c'est plutôt évident que je suis là. Attends, il y a un truc qui cloche. L'hélicoptère vire de droite et de gauche comme un fou, ce n'est pas normal. Soit le pilote a pété les plombs. Attends, il y a de la fumée qui s'échappe des moteurs. Il s'écrase. Non, non. Allaitement sourd. T'inquiète pas, ça va, mais je ne peux pas je ne peux pas en dire entendre l'hélicoptère. Il a plongé comme une pierre, il y a eu une énorme explosion de l'autre côté de la montagne. Je ne pouvais pas détourner les yeux comme une biche prise dans les phares d'une voiture. Oh non, vraiment, non mais vraiment, comme si ça ne suffisait pas. Encore une mauvaise nouvelle. L'explosion était loin, mais la glace était déjà fragile. Elle a craqué. La fissure se propage. Non, non, il y en a une qui vient vers moi. Putain, mais s'il court, ça va tout fissurer et tout. Ah, mais ne fais pas un geste, pas de panique. Vas-y, recule tout doucement. D'accord. Voilà, je crois que ça va pour le moment. Je me sentirai bien mieux quand je serai à 10 km de ce lac. Je sais que j'ai l'illumination galopate, mais il me fiche les jetons. J'avais l'impression qu'il était vivant et qu'il essayait de me gober tout cru. Comme des lustres cru. J'avais l'impression qu'il était vivant, qu'il essayait de me gober tout cru. Ah putain, mais j'ai déjà lu. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il fait encore plus froid? Je devrais me mettre en route. Peut-être qu'un peu d'exercice me réchauffera. L'hélicoptère s'est écrasé à quelques kilomètres d'ici. Une montagne bien pointue m'empêche de voir l'épave, mais il y a une colonne de fumée qui monte de derrière. Puis la couleur, l'hélicoptère a sûrement pris feu. Je vois un truc sur ma gauche, super loin à gauche. Je ne suis pas très sûr, mais je crois percevoir des lumières rouges qui clignotent. Ça pourrait être une balise d'ici, mais je ne peux pas en être sûr. Il va falloir que je me rapproche, je n'arrive pas à faire le meilleur choix ou le pire. Ces lumières proviennent sûrement de la balise d'une station et qui dit station dit abri ou même radio. Mais si quelqu'un avait survécu au crash, qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, va vers les lumières qui clignotent. Parce que le crash, ça se trouve, il va exploser ce con. Si c'est une balise, il y a peut-être un relais dans le coin. Le seul souci, c'est que je distingue à peine une lumière dans toute cette blancheur. Et la visibilité ne s'améliore pas. Je ne suis pas météorologue, mais on dirait qu'une tempête se prépare. Je ferais bien de trouver un abri avant qu'elle n'éclate. Ces lumières ne sont pas non plus toutes proches. Je ne suis même pas sûr que tout ce que ce soit... Je ne suis même pas sûr que ce ne soit pas mes yeux qui me jouent des tours. Tu y crois, toi? Ça me rappelle un moment dans Lifeline où en fait, dans Lifeline 1 où en fait il y avait une colline et à chaque fois quand il allait il disait ah mais ce serait peut-être mieux d'aller à l'endroit et au final il est mort en se tordant un truc, non en se plantant. Donc je pense que c'était pas une bonne idée de l'emmener. Alors c'est sûr ça me va. En attendant je vais essayer de me diriger du mieux que je peux. Les lumières clignotent de façon intermittente. C'est vraiment du bol que je les ai vues. Je n'ai aucune idée du temps que ça va me prendre. Je te préviens que j'y suis. Adam, terminé. Bon et bah voilà, c'est la fin de ce 3e épisode de Let's Play. On se retrouve pour voir ce qui va se passer. Salut!